Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. Active la puissance de ta parole. Laissez-moi commencer ici. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul fait une prière. Et la manière dont il aborde les choses est totalement, radicalement différente de la façon dont la plupart des croyants aujourd'hui abordent la réception des dons de Dieu. La grande majorité d'entre nous, nous venons à Dieu comme si nous étions dans le besoin, comme si nous étions totalement démunis, n'ayant absolument rien. Nous venons supplier Dieu, nous pleurons à ses pieds pour lui demander de nous guérir, de nous délivrer ou de faire enfin quelque chose en notre faveur. Mais Paul adopte l'approche exactement inverse. J'ai énormément de choses à partager avec vous ce matin, donc je vais passer rapidement sur certains points. Mais je vous encourage vivement à ouvrir vos Bibles et à lire cela par vous-même à la maison. Dans Éphésiens 1, 3, Paul déclare que Dieu vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pourtant, des gens viennent me voir constamment à la fin de mes réunions disant « Oh, Andrew, s'il vous plaît, pourriez-vous me bénir ?» J'en suis arrivé au point où je leur réponds tout simplement « Mais comment pourrais-je vous donner quoi que ce soit que Dieu ne vous ait déjà donné? Vous êtes déjà bénis. » Et ils me répondent souvent « Oh, je sais bien, Andrew, mais je veux que vous me bénissiez. » C'est une simple question de révélation et de reconnaissance. Si seulement vous reconnaissiez à quel point vous êtes déjà bénis. C'est précisément ce que notre ministère, ainsi que Daniel, Barry ou Carrie hier avec leur illustration des 3 dames représentant l'esprit, l'âme et le corps, essaie de vous transmettre. C'est exactement la même vérité. Vous êtes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En grec, le mot « tout » signifie absolument tout. Il ne reste plus rien à recevoir. Vous êtes déjà comblés. Je pourrais prêcher là-dessus pendant 2 heures, mais je veux que nous descendions directement au verset 15. Paul dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Remarquez très attentivement ce qu'il a prié pour eux. Il demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Il y a une telle profondeur dans ce verset que je pourrais m'attarder sur chaque phrase pendant des heures. C'est d'une immense richesse. Quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, il y avait 2 prières dans la lettre aux Éphésiens, celle du chapitre 1 et celle du chapitre 3 que je priais chaque jour de ma vie en insérant mon propre nom à la place. Je prie pour que Dieu donne à Andrew un esprit de sagesse et de révélation. Ce sont des prières puissantes parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu. Et nous savons que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous écoute, comme le dit 1 Jean 5, 14 à 15. La puissance réside déjà à l'intérieur de vous. Voyez-vous, Paul ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau pour vous, ou pour qu'il descende du ciel pour vous toucher. Non, il prie pour que Dieu vous donne la révélation de ce que vous possédez déjà. C'est capital, mes amis. La plupart des chrétiens ne saisissent pas l'importance cruciale de cela. La guérison ne vient pas de l'extérieur pour pénétrer en vous. Elle vient de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Dieu lui-même vit déjà en vous. Vous possédez la puissance même de la résurrection. C'est exactement ce que dit la suite du passage. Paul prie pour que vos yeux spirituels s'ouvrent afin que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Pas plus tard que ce matin, j'ai prié avec 2 personnes qui se croyaient sous le coup de malédiction générationnelle. Pour l'une d'elles, le père était un sorcier. Alors attention, je ne doute absolument pas que ces pratiques occultes existent, ni que Satan soit bien réel. Mais laissez-moi vous dire que la puissance que nous avons à l'intérieur de nous est la puissance exacte qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle est si infiniment supérieure à tout ce que Satan pourra jamais tenter de vous faire que si nous y étions réellement ouverts pour reconnaître ce que nous possédons, le diable ne serait plus rien à nos yeux. Il deviendrait totalement insignifiant. Le texte poursuit en disant que cette puissance est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, et que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et au chapitre 2, il est écrit que vous êtes déjà ressuscités des morts avec lui. Vous étiez morts par vos offenses, mais maintenant vous êtes vivants. Le point central, le cœur de mon message, c'est celui-ci.
Paul ne prie jamais pour que vous receviez une nouvelle touche du Seigneur, mais plutôt pour que vous obteniez une révélation de ce que vous possédez déjà en Christ. C'est l'exact opposé de l'approche religieuse habituelle où l'on vient à l'Église en disant « Oh Dieu, je suis si malade, aide-moi » en restant focalisé sur le problème que l'on combat, en s'identifiant à la maladie et en s'imaginant que la guérison doit descendre du ciel. Je vais dire ici des choses qui vont certainement en offenser certains. Mon intention n'est pas de vous blesser, mais j'essaie de vous faire comprendre cette vérité spirituelle. Il y a eu des vagues de doctrines dans le corps de Christ enseignant qu'il y aurait des démons territoriaux au-dessus de nos villes, des puissances dans les airs qui bloqueraient nos prières et les empêcheraient de monter vers Dieu. Et on nous dit que nous devrions passer des heures dans une intercession de combat spirituel pour renverser ces forteresses. Alors oui, vous pouvez aller dans Daniel, au chapitre 9 et au chapitre 10, pour trouver un précédent à cela. Il y avait effectivement une puissance démoniaque, le roi de Perse, qui a résisté et empêché l'ange d'apporter la réponse à Daniel pendant 21 jours. Mais mes amis, ça, c'est de l'Ancien Testament. C'était avant la croix. Aujourd'hui, les gens crient encore « Ô Dieu, déchire les cieux et descends » en citant Ésaïe 64. Le problème avec cette prière, c'est que Dieu a déjà déchiré les cieux et qu'il est déjà descendu à travers la personne de Jésus-Christ. Et les croyants répètent bêtement « Eh bien, ma prière n'a pas dépassé le plafond aujourd'hui. » Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin que votre prière dépasse votre propre nez. Dieu n'est pas assis sur un nuage à des milliards de kilomètres. Il est juste ici, en vous. C'est d'ailleurs pour cela que vous baissez la tête quand vous priez, pour pouvoir regarder Dieu qui vit en vous. Certains d'entre nous agissent comme s'ils avaient plus de Dieu que d'autres, mais c'est totalement faux. Amen. Il vit ici même, en vous. Toute cette histoire selon laquelle le diable bloque nos prières et que nous devons faire de l'intercession de combat pour briser le contrôle démoniaque sur une région géographique. La seule et unique raison pour laquelle cela semble avoir du pouvoir, c'est parce que les gens y croient. Et si vous croyez à ce mensonge et que vous vous soumettez à la tromperie de Satan, alors oui, il entravera votre vie. Mais la vérité, c'est que nous avons maintenant la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui réside à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a de nombreuses années, Jamie et moi étions à Colorado Springs. L'église New Life a créé ce spectacle musical extraordinaire appelé The Thorn, l'épine, qui a fait le tour du monde et a eu un impact phénoménal. Dans ce spectacle, on voit ce personnage tout habillé de noir, tapi dans l'ombre, toujours présent dans la foule à chaque fois que les gens crient après Jésus ou le persécutent. C'est le diable personnifié. Ils essaient de montrer à travers ce spectacle que c'est le diable qui a inspiré tout ce rejet contre Jésus. Donc, à chaque scène, vous le voyez apparaître quelque part, tapi dans la foule. Et quand on en vient à la scène de la résurrection, le tombeau était scellé. Il l'avait fermé, et puis il y a eu cette énorme explosion et toute cette fumée. Juste avant cela, ce personnage, le démon, poussait de toutes ses forces sur la pierre pour l'empêcher de s'ouvrir. Il y avait lui et toute sa cohorte de démons. Tout ce que Satan possédait comme force essayait d'empêcher Jésus de ressusciter d'entre les morts. Puis, il y a cette explosion géante et ce nuage de fumée. Quand la fumée se dissipe enfin, le diable est étalé sous la pierre. La pierre est posée juste sur lui, et Jésus se tient triomphant au-dessus. C'était absolument génial. Et je vous le dis, la puissance qu'il a fallu pour ressusciter Jésus d'entre les morts est infiniment plus grande que n'importe quelle puissance que le diable pourra jamais déployer. Oh, Satan a de la puissance, c'est vrai, mais sa seule et unique puissance, c'est la tromperie. C'est tout ce qu'il a. Il ne peut absolument rien vous faire sans votre consentement et votre coopération. Alors, cela ne veut pas dire que vous vous levez le matin en disant « D'accord, diable, je veux un cancer aujourd'hui. » Non, bien sûr que non, mais vous coopérez avec lui en pensant « Eh bien, après tout, je ne suis qu'humain, et ce cancer est incurable. Laissez-moi vous dire que toutes ces pensées sont totalement fausses. Vous n'êtes pas qu'un simple humain. Un tiers de votre être, votre esprit, est rempli du Saint-Esprit d'un bord à l'autre. Un tiers de vous est totalement neuf, recréé et transformé à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas seulement humain, vous avez la puissance surnaturelle de Dieu qui coule en vous. Donc, ce n'est peut-être pas que vous dites consciemment « Je veux le cancer, je veux la défaite ». Mais vous croyez au mensonge selon lequel vous seriez, d'une manière ou d'une autre, inférieur à cette maladie. Laissez-moi vous dire qu'il n'existe aucune maladie sur cette terre qui puisse vous attaquer sans que vous n'ayez déjà le pouvoir absolu sur elle. Vous avez en vous la puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts.
Si vous pouviez brancher un de ces compteurs de puissance à un voltmètre sur la puissance de Dieu, la puissance qu'il a fallu pour créer les cieux et la terre ferait à peine bouger l'aiguille comparée à celle qu'il a fallu pour ressusciter Jésus. Pensez-y. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait aucune résistance. Il a simplement parlé et les choses sont apparues. Mais quand Jésus est ressuscité des morts, tout l'enfer était mobilisé et ligué contre lui. Et il a vaincu. Et la parole de Dieu déclare que vous avez en vous cette même puissance de résurrection. Elle dit qu'il vous a établi pour être son corps et qu'il a placé Satan sous vos pieds. Si vous vous dites, « Eh bien, le pasteur Bill Lee, il a de l'autorité. Un tel a de l'autorité. Mais moi, je ne sais pas si j'ai vraiment cela. » Lisez ce que Jésus dit dans Matthieu 11 lorsqu'il parle de Jean-Baptiste. Il déclare qu'il est le plus grand homme né parmi les femmes. Néanmoins, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Rendez-vous compte, Jean-Baptiste était plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et si vous êtes le saint le plus faible, le plus hésitant ici présent ce matin, vous êtes pourtant plus grand que lui. Vous avez cette puissance de résurrection à l'intérieur de vous. Et comme Carrie le partageait hier, les gens ont un mal fou avec ce que je dis parce qu'ils se regardent constamment dans le miroir. Ils ressentent des symptômes dans leur corps, ils fouillent dans leurs émotions et disent « Eh bien, Andrew, je ne le sens pas du tout. » Laissez-moi vous dire que cela ne se passe pas dans votre corps. Ce n'est pas non plus dans votre domaine émotionnel ou dans votre âme. C'est dans votre esprit que vous êtes rigoureusement identique à Jésus. Amen. 1 Jean 4, 17 déclare « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Il n'est pas écrit « Tel nous serons dans le monde à venir », mais bien « Tel nous sommes aujourd'hui dans ce monde. » Je pourrais m'étendre là-dessus pendant plusieurs messages, mais voici le point essentiel où je veux en venir. Si vous comprenez cela, si vous priez et recevez la révélation de ce qui est à l'intérieur de vous, vous n'allez plus jamais vers le Seigneur en gémissant « Ô Dieu, s'il te plaît, guéris-moi !» L'Écriture déclare dans une Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est déjà fait. C'est une affaire classée et réglée. Au moment précis où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu cette puissance de résurrection en vous. Ce n'est pas une bénédiction qui plane là-haut dans le ciel et que vous devez faire descendre à force de prière en essayant de traverser un soi-disant royaume démoniaque. Ce n'est pas non plus quelque chose pour lequel vous devez courir après un évangéliste pour qu'il vous impose les mains. Vous avez la puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui vit en vous à cet instant. Il s'agit simplement de puiser dans ce que vous avez déjà, au lieu de supplier Dieu de vous donner quelque chose de nouveau. Amen. Et je sais bien que la plupart d'entre vous me regardent en pensant « Eh bien oui, Andrew, évidemment, je savais déjà cela. » Mais en réalité, la plupart des chrétiens ne le croient pas. Ils continuent de s'identifier à leur maladie. Ils embrassent leur maladie, ils disent « mon cancer, ma migraine ». C'est devenu leur identité, c'est ce qu'ils possèdent. Ils ne se concentrent pas sur qui ils sont réellement en Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose ici qui pourrait en choquer certains pendant quelques minutes. Mais si vous restez attentif avec moi, je crois de tout cœur que cela va vous libérer. Regardez dans Matthieu, au chapitre 8. Il y a un certain nombre de miracles de guérison listés ici. Saviez-vous que les guérisons rapportées dans les évangiles sont absolument extraordinaires? Elles démontrent la puissance surnaturelle de Dieu sur la cécité, la surdité, la paralysie. Rien n'est impossible à Dieu et c'est merveilleux. Mais saviez-vous que la façon dont ces gens approchaient Jésus pour obtenir leur guérison n'est pas du tout la façon dont vous, sous la nouvelle alliance, êtes censés approcher Dieu? Pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir en me disant « Andrew, je veux simplement toucher le bord de ton vêtement comme dans Marc chapitre 6. » Je comprends tout à fait leur intention et leur cœur. Mais saviez-vous que ce n'est pas ainsi que vous êtes censés approcher le Seigneur? C'est exact. Vous allez me dire « Mais enfin, Andrew, de quoi tu parles ?» Regardez ici, dans Matthieu chapitre 8, au verset 2. Et voici, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Saviez-vous qu'il était tout à fait approprié pour ce lépreux de parler ainsi? Oui, parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Il n'avait pas encore pourvu à la guérison par ses meurtrissures, et la volonté de Dieu sur ce sujet n'était pas encore pleinement révélée à tous. Il était donc tout à fait normal qu'ils disent « Seigneur, est-ce ta volonté? Si tu le veux, tu peux. »
Mais il est totalement inapproprié pour vous, aujourd'hui, de prier ainsi. Car la suite du texte dit que Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Si vous combinez cette réponse avec Romains chapitre 2, qui nous enseigne que Dieu ne fait pas de favoritisme, et avec une Pierre 2, 24, vous comprenez que c'est désormais la volonté constante et parfaite de Dieu que vous soyez en bonne santé. Dieu vous a déjà dit, une fois pour toutes, que c'est sa volonté. Alors, venir aujourd'hui devant Dieu en disant « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi », ce n'est absolument pas la manière néo-testamentaire d'approcher le trône de la grâce. Les évangiles font physiquement partie du Nouveau Testament dans nos Bibles, mais à ce moment-là, les gens vivaient encore sous l'Ancienne Alliance. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Leurs esprits n'étaient pas encore recréés. Ils n'avaient pas le Dieu vivant habitant à l'intérieur d'eux. Quand Paul fait sa prière dans Éphésiens, c'est pour que Dieu ouvre nos yeux afin de nous montrer ce que nous avons déjà en nous, cette même puissance de résurrection. Ce lépreux n'avait pas cela en lui. Il était donc normal qu'il demande « Seigneur, veux-tu » Mais une fois que le Seigneur a déclaré « Je le veux, sois pur », il aurait eu tort de continuer à dire « Eh bien, si c'est la volonté de Dieu, je serai guéri un jour. » Non, Dieu lui a donné une parole claire. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné sa parole écrite. Nous ne devons plus l'approcher de cette manière hésitante. Saviez-vous que l'histoire suivante dans ce chapitre concerne le centurion? C'est un exemple absolument remarquable. J'ai prêché et enseigné sur ce centurion des dizaines de fois pour montrer qu'il avait compris le principe de l'autorité. Il n'avait pas besoin que Jésus vienne physiquement chez lui pour toucher son serviteur. Tout ce qu'il demandait, c'était « dis seulement une parole ». Aujourd'hui, les chrétiens viennent encore au Seigneur en disant « Ô Dieu, dis seulement une parole dans mon cœur. Donne-moi juste une parole prophétique et je serai guéri. » Mais mes amis, il a déjà fait. Le centurion, lui, n'avait pas encore le Nouveau Testament écrit. Mais nous avons sous les yeux des milliers de paroles inspirées. Nous possédons toutes ces promesses magnifiques. Lorsque nous approchons le Seigneur, nous devons utiliser la même foi que ce centurion et placer notre confiance directement dans la parole écrite, plutôt que de réclamer une nouvelle manifestation physique ou d'exiger que Dieu vienne faire un geste spectaculaire. Il y a de grandes leçons à tirer de cette histoire, mais notre position spirituelle est différente de celle de ce centurion. Ensuite, vous continuez la lecture, et c'est là que Jésus guérit la belle-mère de Pierre. On l'amène à Jésus, et que fait-il? Il menace la fièvre. Saviez-vous que la façon dont nous sommes censés exercer le ministère de guérison est exactement la façon dont Jésus l'a fait? Barry a mentionné hier soir que Jésus, bien qu'étant pleinement Dieu, s'est dépouillé de ses attributs divins pour venir sur terre. Il n'a pas opéré dans sa vie terrestre en tant que Dieu, mais il a fonctionné pleinement en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit. Il a fonctionné par la foi. Jésus parlait aux choses et leur ordonnait de se produire. Et c'est exactement de cette manière que nous sommes censés opérer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant Jésus vivant à l'intérieur de nous. Nous sommes censés prendre notre autorité et parler directement à la maladie au lieu de venir gémir. Ô Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir? Seigneur, dis seulement un mot, fais quelque chose. Ou alors, nous agissons comme cette femme au chapitre 5 de l'évangile de Marc, qui est venue dans la foule en disant « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Encore une fois, il y a de grandes et magnifiques leçons à tirer de son histoire. Sur la ténacité, sur le fait qu'il faut entendre la parole car la foi vient de ce qu'on entend et sur le fait qu'il faut agir car la foi sans les œuvres est morte. Il y a énormément à apprendre. Mais vous ne pouvez pas approcher Dieu aujourd'hui comme cette femme l'a fait, pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait pas Dieu vivant en elle. Elle n'était pas née de nouveau. C'est pourquoi elle a dû venir physiquement et toucher son vêtement. Mais vous n'avez pas besoin de toucher le bord du vêtement de Jésus. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un d'autre prie pour vous. Alors, attention, c'est vrai que l'imposition des mains par les autres est l'une des façons dont Dieu nous assiste. Si la seule et unique manière de recevoir de Dieu était directement par la révélation personnelle, en comprenant ce que vous avez déjà en Christ et en tenant ferme dans la foi par vous-même, cela poserait un problème. Renouveler son esprit prend du temps. Bâtir sa foi et grandir spirituellement prend du temps. Et si c'était le seul chemin disponible, beaucoup de gens mourraient avant même d'avoir eu le temps de grandir. Ils ont parfois déjà une condamnation à mort médicale sur eux. Ils naissent de nouveau et ils n'ont pas un an devant eux pour faire mûrir leur foi. C'est précisément pour cela que Dieu a fait des dons spéciaux au corps de Christ, afin que les gens puissent venir et être guéris grâce à la foi des autres. Maintenant,
Ce n'est pas totalement la foi de l'autre, mais cela demande beaucoup moins de foi de votre part lorsque vous opérez à travers quelqu'un qui a un don de guérison ou un don de miracle. Dieu a prévu ces canaux d'urgence. Mais le plus triste, mes amis, c'est que la grande majorité du corps de Christ s'imagine qu'on ne peut recevoir qu'à travers ces personnes spéciales, dotées d'une onction ultra spéciale. Ils s'imaginent qu'ils doivent absolument se rendre à une réunion extraordinaire où tout est parfaitement orchestré, où l'atmosphère est chargée et où les gens ressentent physiquement la bénédiction de Dieu. Ils dépendent de toutes ces choses extérieures et c'est la seule et unique façon dont ils savent recevoir. Ils ne savent pas comment recevoir directement de Dieu, chez eux, dans leur chambre. C'est bien silencieux dans cette église ce matin. On se croirait chez les presbytériens. Ce n'est pas une critique. Rassurez-vous, il n'y a pas de mauvaise façon d'être guéri. Et je sais que certains d'entre vous sont venus ici aujourd'hui en ayant besoin que d'autres personnes se tiennent debout avec eux et leur imposent les mains. Je n'essaie pas du tout de vous décourager de le faire. Nous avons vu des miracles extraordinaires se produire de cette façon. Mais je vous dis que l'idéal de Dieu, c'est que vous obteniez la révélation que vous avez déjà la puissance de résurrection de Dieu à l'intérieur de vous et que vous n'avez plus besoin de venir supplier Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà accompli. Daniel a souligné un point majeur à ce sujet en citant Philémon 6. « Je prie que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi en Christ Jésus. » Votre foi commence à agir, devient efficace au moment précis où vous reconnaissez tout le bien qui est déjà en vous. Vous avez déjà reçu la guérison. Vous avez déjà en vous la puissance qui ressuscite les morts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le reconnaître, d'apprendre à le libérer et à le puiser. Il y a une différence monumentale entre ces deux attitudes. Il est tellement plus facile de libérer quelque chose que l'on possède déjà, plutôt que d'essayer d'attraper quelque chose que l'on n'a pas. Regardez, si ce moniteur, là-bas sur le côté, représentait la guérison, et que je me tenais ici en disant, « Au nom de Jésus, je vais être guéri », je vais finir par voir cela arriver. Saviez-vous que le simple fait de dire « je ne l'ai pas encore, mais je vais l'avoir » contient automatiquement une part de doute? Quelque chose pourrait me faire trébucher sur le chemin. Je pourrais tomber et ne jamais arriver jusque-là. Quelqu'un pourrait venir me plaquer au sol et m'empêcher de l'atteindre. Mais vous savez quoi? Si je me tiens déjà juste ici, à côté du moniteur, et que je déclare « je l'ai », vous ne pouvez pas m'empêcher d'arriver là où je suis déjà. Si je le possède déjà, vous ne pouvez pas me voler ce qui est déjà mien. Quand j'ai vraiment commencé à chercher le Seigneur, je revenais tout juste du Vietnam. Ma Bible était complètement moisie, elle avait pris l'humidité et j'avais perdu des pages et des chapitres entiers. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je peux vous citer autant de versets par cœur aujourd'hui. Parce que lorsque j'étais pasteur de ma toute première église, je disais aux gens « Tournez avec moi dans tel livre, à tel chapitre », et je me rendais compte que la page n'était plus là. Alors, je devais simplement citer le passage de mémoire en faisant semblant de lire sur mes pages manquantes. Bref, j'étais pasteur de cette petite église et je n'avais même pas une Bible entière. Jamie et moi, durant la première année de notre mariage, notre revenu annuel total pour 12 mois complets était de 1 253 $. Et nous avions un loyer de 100 $ par mois. Et cela n'incluait ni l'électricité, ni la nourriture, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne sais honnêtement pas comment nous avons survécu sur le plan physique. Mais quoi qu'il en soit, pendant cette période de vache maigre, j'ai pris une décision. Tôt ou tard, cette foi que je prêchais devait commencer à se manifester concrètement. Il fallait qu'il y en ait une preuve visible. J'ai donc décidé de m'acheter une Bible toute neuve. Mais il m'a fallu 6 mois entiers pour réussir à mettre de côté 20 $ de surplus pour pouvoir me l'offrir. Et pendant ces 6 mois, j'ai lutté dans mes pensées. Le diable me répétait sans cesse, « Tu n'auras jamais cet argent, tu n'y arriveras jamais. » Je pense qu'il ne se passait pas 10 minutes dans mes journées sans que je ne doive combattre une forme d'incrédulité ou de doute concernant l'achat de cette Bible. Mais finalement, nous avons eu ces 20 $. Je suis allé l'acheter. J'y ai fait graver mon nom en lettres dorées et je suis ressorti du magasin avec ma Bible sous le bras. Et à partir de cet instant précis, je n'ai plus jamais douté une seule seconde que je l'obtiendrais. Certains d'entre vous pensent, « Eh bien, Andrew, c'est évident, pourquoi douterais-tu de l'obtenir alors que tu l'as déjà sous le bras ?» Mais c'est exactement mon point. Vous comprenez? Vous savez pourquoi vous criez, « Je suis guéri au nom de Jésus », et qu'une seconde après, vous restez là à combattre toutes ces pensées de doute? C'est parce qu'au fond de vous, vous ne croyez pas être réellement guéri tant que vous ne pouvez pas le sentir dans votre corps, tant que vous ne pouvez pas le voir de vos yeux, ou tant que le médecin ne l'a pas vérifié par une radio. Vous marchez par la vue
et non par la foi. Et tout cela revient au fait que vous ne comprenez pas que vous avez déjà la puissance de résurrection à l'intérieur de votre esprit. Nous continuons d'approcher Dieu comme si nous étions sous l'Ancien Testament, ou comme ces personnes dans les évangiles qui n'étaient pas encore nées de nouveau. Nous venons en disant, « Dieu, s'il te plaît, envoie simplement ta parole. Laisse-moi toucher le bord de ton vêtement. Si c'est ta volonté, guéris-moi. » Tout cela était parfaitement approprié pour eux, car ils n'avaient pas le Saint-Esprit résidant en eux. Mais maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous avez la puissance de résurrection de Jésus-Christ à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus à approcher Dieu comme si vous étiez démunis, comme si vous étiez incapable de quoi que ce soit. Nous prions encore. Ô Seigneur, si tu voulais bien étendre ta main et toucher cette personne malade, alors nous croyons qu'elle serait guérie. Mais ce n'est pas du tout la façon dont Dieu nous a dit de faire. Regardez ici, dans le 10e chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus leur donne son autorité. Et un peu plus loin, au verset 8, il leur donne cet ordre. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Remarquez bien, il ne leur a pas dit de prier pour les malades. Il leur a ordonné de guérir les malades. Il y a une différence monumentale. Mais pour le chrétien moyen aujourd'hui, c'est une façon bien trop directe, presque effrayante de prier. Alors, on préfère utiliser des prières religieuses et floues. On vient et on dit, « Ô Dieu, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais nous savons que tu peux tout faire. Voudrais-tu bien étendre ta sainte main? Voudrais-tu toucher cette personne? Voudrais-tu guérir son corps si tel est ton bon plaisir? » En agissant ainsi, nous ignorons complètement ce que déclare le Nouveau Testament, à savoir que vous avez déjà en vous le même esprit que celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Nous demandons à Dieu de faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Et si par bonheur quelque chose se produit, nous disons, « Eh bien, loué soit Dieu. » Et si rien ne se passe, nous nous consolons en disant, « Eh bien, ce ne devait pas être la volonté de Dieu, ou peut-être que Dieu a un plan mystérieux derrière cette épreuve. » Quelle tragédie! Ou alors nous nous disons, « Eh bien, ce n'est peut-être pas le bon moment. » Et nous passons notre temps à inventer toutes sortes d'excuses religieuses. Mais la vérité, mes amis, c'est que Dieu nous a déjà donné le pouvoir absolu sur la maladie et sur l'infirmité. Et l'une des premières choses que vous devez absolument faire, c'est d'arrêter d'attendre que la guérison vienne de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. C'est vous qui devez la libérer. Pour cela, la première étape indispensable, c'est de reconnaître ce que vous possédez déjà en Christ. Vous devez reconnaître que la puissance même de la résurrection réside à l'intérieur de vous. Nous allons examiner cela de plus près durant le reste de ces conférences, et j'ai énormément d'enseignements disponibles sur ce sujet. Mais il y a tellement plus. Vous devez apprendre comment libérer cette puissance. L'un des moyens d'y parvenir, c'est par vos paroles, car Proverbe 18, 21 déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Jacques 2, 20 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Il y a beaucoup de choses pratiques à apprendre sur la façon de libérer ces puissances, mais laissez-moi vous dire que rien de tout cela ne fonctionnera si, au départ, vous ne croyez pas que vous l'avez déjà reçu. Vous savez, quand le Seigneur m'a révélé cette vérité pour la toute première fois, je n'avais encore jamais entendu parler de Kenneth Copeland ou de Kenneth Hagin. Je ne savais absolument rien de ce qu'on appelait le mouvement de la foi. Je n'avais aucun arrière-plan là-dessus, mais j'ai reçu une révélation directe du Saint-Esprit. J'avais exactement le même esprit à l'intérieur de moi que celui qui habitait en Jésus. Et quand j'ai saisi cela, cela a révolutionné ma façon d'agir. J'ai commencé à prier pour tout ce qui bougeait. J'allais dans les hôpitaux, j'imposais les mains à tout le monde. Et vous savez, comme le dit le dicton, même un vieil écureuil aveugle finit par trouver une noisette s'il n'abandonne pas et qu'il continue de chercher. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à voir des miracles extraordinaires. J'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir alors même que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je ne comprenais rien au principe de la confession de foi ni au fait d'agir selon la parole. Mais je savais une chose, et je la savais pertinemment. J'avais la puissance de résurrection en moi. Je voyais un besoin et je savais que, d'une manière ou d'une autre, cette puissance devait sortir. C'est cela qui représente 90% de la bataille. Refusez catégoriquement de vous soumettre à l'idée que le cancer est plus grand que vous.
Le cancer n'est absolument rien comparé à la puissance de la résurrection qui vous habite. Des gens viennent parfois me voir en disant « Andrew, la Bible dit bien que nous sommes guéris de telle ou telle maladie, mais moi, j'ai le sida. Est-ce que Dieu peut vraiment guérir le sida ?» Comme s'il y avait des maladies spéciales qui n'étaient pas couvertes par la croix. Mais la parole dit qu'il guérit toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Vous devez réaliser que la puissance qui est en vous est infiniment plus grande que n'importe quel virus sur cette terre. Si vous comprenez vraiment cela, cela réduira à néant l'impact de tout ce que Satan essaie de vous faire subir. Malheureusement, la majorité des gens se focalisent uniquement sur leur maladie. Ils la contemplent, ils en parlent, ils l'étudient, et à force de se focaliser dessus, elle devient de plus en plus grande à leurs yeux, au point de devenir plus réelle que ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Vous devez arriver à un point où vous voyez par la foi ce que Jésus a fait pour vous, où vous savez que vous l'avez, et où vous commencez à mépriser le cancer et à mépriser ses symptômes. Vous savez, quand Ashley et Carly m'ont amené leur petite fille, tous les gens à qui ils avaient demandé de prier pour elle avaient paniqué dès qu'ils avaient entendu la gravité du diagnostic médical. Ils commençaient immédiatement à pleurer avec eux et à leur exprimer leur sympathie, parce qu'ils pensaient dans leur fort intérieur que c'était totalement incurable. Mais quand ils sont venus me voir, et je ne prétends pas être quelqu'un de spécial, lorsqu'ils m'ont exposé la situation, j'ai simplement dit « Mais c'est un jeu d'enfant pour Jésus. Ce n'est absolument pas un problème. » Et le simple fait d'entendre que ce n'était rien, pour Jésus a instantanément ranimé leur foi. Mais dès que vous commencez à amplifier vos problèmes et à écouter tout le brouhaha du monde, je crois que c'est Barry qui disait hier qu'il n'avait jamais été étudié la maladie qu'il avait, ni avant, ni même après avoir été guéri. Vous n'avez pas à étudier la gravité de votre maladie. Ce que vous devez faire, c'est passer votre temps à étudier à quel point votre Dieu est grand et majestueux. Pourtant, la plupart des gens restent fixés sur le domaine naturel, sur leur corps et sur les symptômes. Si seulement vous preniez ces Écritures et que vous priez, « Dieu, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Montre-moi l'infinie grandeur de ta puissance envers moi. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes. » Je vous garantis que si vous obteniez une révélation de cela, tout ce que Satan pourrait tenter de vous lancer vous paraîtrait dérisoire en comparaison. Laissez-moi vous montrer cela dans Marc 11, ce fameux passage sur lequel Kenneth Hagin a tant enseigné que les gens finissaient par croire qu'il avait écrit lui-même. Mais non, c'est bien dans la Bible. C'est l'épisode où Jésus avait faim et s'est approché d'un figuier. Mais il n'y avait aucune figue sur l'arbre. Or, vous devez savoir qu'un figuier est censé produire des figues avant même de produire des feuilles. Cet arbre était donc un menteur, un pervers. Il prétendait avoir du fruit alors qu'il n'en avait pas. Jésus, en tant que créateur, avait donc tout à fait le droit de réprimander cet arbre parce qu'il ne faisait pas ce pourquoi il avait été créé. C'était anormal. Il a donc maudit le figuier, et le texte précise que ses disciples l'entendirent. Ensuite, il est allé à Jérusalem à chasser les marchands du temple, et le lendemain matin, au verset 20, il est dit « Le matin, en passant, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. » C'est un exemple fantastique, et nous l'avons brièvement mentionné hier lors de notre séance de questions-réponses. Mais réfléchissez-y, Jésus a maudit le figuier en disant « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Il n'a pas jeté de sel sur la terre, il n'a pas pris de hache, il n'a absolument rien fait de physique. Il a simplement prononcé des paroles. Et si vous lisez le récit dans l'évangile de Matthieu, il est dit que l'arbre mourut à l'instant même. Mais dans le récit de Marc, c'est le lendemain seulement qu'ils ont vu le figuier sécher jusqu'aux racines. Alors, comment cela s'est-il passé? Est-ce arrivé instantanément ou le lendemain? La vérité, c'est que c'est arrivé instantanément, mais sous la surface. On ne pouvait pas le voir à l'œil nu. Dès la seconde où Jésus a parlé, la source de vie de l'arbre a été coupée, la racine est morte, et il a fallu environ 24 heures pour que la sève arrête de couler et que l'arbre se dessèche visiblement de l'extérieur. Et saviez-vous qu'il en va exactement de même avec la maladie? Vous pouvez parler avec autorité et réprimander un cancer, lui ordonner de mourir au nom de Jésus, mais il peut s'écouler un certain temps avant que votre corps n'expulse physiquement cette tumeur et commence à se rétablir. Voyez-vous, si un médecin vous prescrit un médicament, vous ne vous attendez pas à avaler la pilule et à ce que tous les symptômes disparaissent à la microseconde même. Non, vous lui laissez le temps d'agir, vous devez passer par votre système. Et nous n'avons pas non plus l'intonation exacte de la voix de Jésus, mais je peux vous garantir qu'il n'a pas répondu doucement. Ayez foi en Dieu, mes chers enfants. Non, c'était plutôt, mais ayez foi en Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous?
Vous devez comprendre qu'il y avait une bonne raison pour laquelle ces gars étaient appelés des disciples. Ils n'étaient pas toujours les plus rapides à comprendre. Il leur a donc dit fermement, « Ayez foi en Dieu. » Rappelez-vous, ce n'est pas de cette façon que les gens recevaient durant le ministère terrestre de Jésus, parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils n'avaient pas l'Esprit de Christ vivant en eux, ils ne possédaient pas cette puissance de résurrection à l'intérieur. Il était donc tout à fait normal pour eux de venir et de lui demander de faire quelque chose de l'extérieur. Mais aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau, et tout a changé. Mais en tant que croyants du Nouveau Testament, Jésus nous montre exactement comment nous devons agir. Dans cet épisode du figuier, il ne s'est pas contenté d'accomplir un miracle pour nous épater. Il nous a expliqué comment il avait fait et nous dit comment nous devons accomplir ces miracles aujourd'hui. Écoutez bien la méthode qu'il nous donne. Il commence par dire « En vérité, je vous le dis », vous savez, le mot grec traduit par « en vérité », c'est le mot « amen ». Ça signifie « c'est la vérité pure », c'est certain. Bien sûr, tout ce que Jésus disait était la vérité. Mais chaque fois qu'il commençait une phrase par « en vérité, je vous le dis », c'est parce que ce qui s'apprêtait à révéler était tellement incroyable pour l'esprit humain que les gens allaient avoir un mal fou à le croire. Il devait donc insister et dire en gros « Ouvrez grand vos oreilles, ce que je vous dis là est la vérité absolue, même si cela dépasse totalement votre logique. » Et qu'a-t-il dit? « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez très attentivement ce détail. Il dit que vous devez parler à la montagne. La montagne, ici, représente tout simplement votre problème. Et dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, cette montagne, c'est la maladie. Jésus dit que vous devez parler à la maladie. Pourtant, que fait la majorité des chrétiens? Ils passent leur temps à parler à Dieu de leur maladie. Ils pleurent. « Ô Dieu, regarde ce que le médecin a dit, regarde ce que je ressens dans mon corps. » Et ils supplient Dieu en attendant que ce soit lui qui fasse quelque chose. Mais mes amis, Dieu a déjà agi. Vous êtes nés de nouveau, vous avez à l'intérieur de vous le même esprit de résurrection qui a ramené Jésus d'entre les morts. Vous possédez son esprit ressuscité. Alors, au lieu de supplier Dieu de vous guérir, Jésus vous ordonne de parler directement à votre problème. Vous devez vous lever et dire « Cancer, au nom de Jésus, je te parle. Je t'ordonne de sécher et de mourir. Je t'ordonne de quitter mon corps. » Vous devez parler à vos yeux malades et leur ordonner de voir. Vous devez parler aux démons et leur ordonner de filer. Proverbe 18, 21 déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous possédez ce pouvoir. Il est juste là, en vous. Un homme est venu me voir un jour et m'a dit « Andrew, je comprends ce que tu enseignes et je suis d'accord avec toi, mais je n'ai tout simplement pas le pouvoir que toi, tu as. » Je l'ai regardé, j'ai tendu le doigt pour lui toucher le menton et je lui ai dit « Si, vous l'avez, il est juste ici. » Il a écarquillé les yeux. « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai cité Proverbe 18, 21. La triste vérité, c'est que la plupart d'entre nous sommes pendus par notre propre langue. Les gens se croisent et se demandent « Comment ça va aujourd'hui ?» Et la réponse fuse « Oh, ne m'en parle pas, j'ai mal partout, mon dos me tue, et le médecin m'a dit que je n'en avais plus pour très longtemps. » Et après cela, vous vous dites « Eh bien, je ne fais que dire la vérité. » Non, ce que vous faites, c'est proclamer l'incrédulité et glorifier le domaine naturel. Je ne suis pas en train de nier que le domaine naturel existe. Je ne vous dis pas de vous asseoir et de répéter bêtement. Non, je n'ai pas de tumeur, je n'ai pas de douleur. Ce serait un mensonge et nous ne sommes pas là pour nier la réalité physique. Mais ce que je refuse catégoriquement de faire, c'est de croire que la réalité physique est la seule réalité qui existe. Celui qui m'habite, la puissance qui m'a été donnée en Christ, est infiniment plus grand que n'importe quelle circonstance dans le domaine naturel. Je suis un être spirituel, j'ai cette puissance divine en moi, et c'est elle que je vais proclamer par la foi. L'Écriture est limpide, vous devez parler à votre montagne, et non pas à Dieu au sujet de votre montagne. Parlez-lui. C'est exactement ce qui a attiré l'attention de Julia Harris, qui est présente parmi nous. À l'époque, elle souffrait de fibromyalgie et de toutes sortes d'autres affections terribles. Elle avait dépensé plus de 300 000 $ chez les médecins, sans aucune amélioration. Un jour, elle m'a entendu dire à la radio qu'on pouvait parler aux choses physiques. J'expliquais que j'avais dit à un homme dont la main tremblait de façon incontrôlable à cause de la maladie de Parkinson, « Parle à ta main et ordonne-lui de rester immobile. » Quand Julia a entendu cela, elle s'est dit,
Mais c'est complètement bizarre ce truc. Cela a piqué sa curiosité. Elle est allée sur notre site internet pour approfondir le sujet. Elle a fini par saisir la vérité. Elle a été totalement guérie et aujourd'hui elle voyage dans le monde entier pour exercer un puissant ministère de guérison. Vous devez parler à votre corps. Votre corps vous parle constamment, n'est-ce pas? Vous vous asseyez et vous déclarez « Au nom de Jésus, je crois que je suis guéri par ces meurtrissures. » Et instantanément, votre corps vous envoie une décharge de douleur et vous répond « Ah oui? Pourtant, j'ai toujours mal. » Eh bien, si votre corps vous parle, ne restez pas sans rien dire. Répondez-lui. L'Écriture dit que Jésus répondit au figuier. Cela implique que le figuier lui avait parlé en premier. Par son apparence feuillue, cet arbre prétendait avoir du fruit alors qu'il n'en avait pas. Il mentait. Alors Jésus lui a répondu et lui a fermé le caquet. De la même manière, vous devez parler à la montagne, parler à n'importe quel problème de santé. Et pour faire cela, vous devez comprendre et accepter l'autorité qui vous a été déléguée. Pensez-y, l'autorité de Matthieu 10 a été donnée aux 12 apôtres et Judas faisait partie du groupe. Certains chrétiens se lamentent. « Oh, mais je ne pense pas que cette puissance s'applique à moi. » Laissez-moi vous dire que si même Judas a pu exercer cette autorité, à combien plus forte raison vous qui êtes nés de nouveau et recréés en Christ. Vous avez été placés en Christ bien au-dessus de toute maladie et de toute infirmité. Tout comme les premiers disciples, nous avons reçu le pouvoir sur tous les démons et sur toutes les maladies avec cet ordre clair. Guérissez les malades. Ne demandez pas à Dieu de le faire à votre place. Faites-le. Ce n'est pas votre propre force humaine. C'est la puissance de Dieu, mais elle est investie en vous. C'est à vous de prendre cette autorité et de parler. Dans Marc 11, Jésus donne cette instruction avant même que la nouvelle alliance ne soit scellée par sa mort et sa résurrection, avant même que les gens ne puissent naître de nouveau. Mais aujourd'hui, nous avons la suite de l'histoire. Dans Matthieu 28, la toute dernière chose que le Seigneur déclare avant de monter au ciel, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et immédiatement après, il ajoute « Allez donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il vous délègue son autorité. En tant que croyant né de nouveau, vous êtes légitimement plus grand que le cancer, plus grand que la maladie de Charcot ou n'importe quelle autre affliction. Si seulement vous en receviez la révélation, vous prendriez cette autorité et vous parleriez fermement à la montagne. J'utilise souvent cette histoire, beaucoup d'entre vous l'ont probablement déjà entendue, mais elle illustre parfaitement ce principe. J'étais à Charlotte, en Caroline du Nord, en visite chez un ami. On nous a contactés au sujet d'une femme qui souffrait d'une maladie extrêmement rare et douloureuse. Les médecins disaient que sur une échelle de douleur de 1 à 10, elle était en permanence à 11. Elle vivait dans ce calvaire constant depuis 7 ou 8 ans, et d'un point de vue médical, elle aurait dû mourir 2 ans avant notre rencontre. La seule et unique façon pour elle de supporter ces journées était de se scotcher des aimants sur tout le corps et d'en coudre dans une couverture pour s'en envelopper, car les champs électromagnétiques atténuaient tant bien que mal l'intensité de la douleur. Elle ne pouvait même plus sortir de chez elle. On m'a donc demandé de prier pour elle. Elle est venue, s'est assise sur un canapé, et je me suis installé juste en face d'elle, sur la table basse. J'ai commencé à lui parler, et là, elle me dit « Oh, je sais bien que Dieu a un but précis en me laissant cette maladie. » Mes amis, j'ai dû immédiatement contrer cela. C'est exactement comme l'exemple du ballon dont je vous parlais l'autre jour. Nous avons cette puissance extraordinaire en nous qui agit comme de l'hélium. Mais si vous y attachez des tonnes de poids, le ballon va rester désespérément cloué au sol. Cette pauvre femme était littéralement écrasée sous le poids de toute cette doctrine religieuse d'incrédulité, ce qui l'empêchait de recevoir de Dieu. Elle était sincèrement convaincue que Dieu l'avait rendue malade pour sa propre gloire. J'ai passé 45 minutes entières à démonter méthodiquement toutes ces bêtises théologiques, en lui montrant par les Écritures que la volonté parfaite de Dieu était qu'elle soit en bonne santé. Finalement, elle a baissé les armes et a dit « D'accord, je le crois, je suis prête à recevoir. » Alors, j'ai prié avec elle, et voici exactement ce que j'ai fait. J'ai parlé directement à sa douleur. J'ai dit « Douleur, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps sur le champ. » Après avoir prié, je l'ai regardée et je lui ai demandé « Alors, est-ce que vous avez encore mal ?» Elle a commencé à bouger un peu, elle s'est levée et elle a retiré toute sa couverture remplie d'aimants. Pour la toute première fois en 8 ans, elle ne ressentait plus absolument aucune douleur. C'était merveilleux. Mais voilà qu'elle ajoute « C'est incroyable, mais j'ai encore un tout petit picotement dans le dos, juste ici, au niveau de la taille. Pourquoi est-ce que j'ai encore ce picotement ?»
Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Eh bien, c'est très simple, vous ne m'avez absolument pas parlé de picotement. Vous m'avez parlé de douleur. Je n'ai donc pas parlé au picotement. » Alors, j'ai repris ses mains et j'ai prié à nouveau, « Picotement, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. » Et instantanément, le picotement a disparu. Nous avons glorifié et loué Dieu ensemble. Puis, j'ai utilisé le passage de Marc 11, 23 pour l'instruire. Je lui ai dit, « Maintenant, écoutez-moi bien. S'il vous arrive de ressentir à nouveau une douleur dans les jours qui viennent, cela ne signifiera absolument pas que vous n'avez pas été guéri ou que vous avez perdu votre guérison. Ce sera simplement le diable qui viendra frapper à votre porte. Il sait pertinemment que lorsque je parle, je crois fermement ce que je dis. Alors il a été obligé de fuir. Mais il va revenir tester votre foi. Si vous ressentez à nouveau un symptôme, cela ne veut pas dire que vous devez retourner vous faire guérir, mais que vous devez résister et faire exactement ce que je viens de faire. Parlez-lui avec autorité, ordonnez-leur de partir, et ils partiront. Je l'ai enseigné de cette manière pendant environ 20 minutes. Puis, elle s'est levée pour s'en aller. Elle a marché vers la sortie, a posé la main sur la poignée de la porte et s'est soudainement figée sur place. Elle a jeté un regard inquiet par-dessus son épaule et m'a dit « Le picotement est revenu. » J'ai souri et j'ai dit « Eh bien, je viens tout juste de vous enseigner exactement quoi faire, n'est-ce pas? Alors, je vais vous laisser prier vous-même cette fois. » Je lui ai pris les mains et j'ai dit « À vous de jouer. » Et cette femme s'est mise à prier. Voici presque mot pour mot ce qu'elle a dit. « Père, je te remercie parce que c'est ta volonté de me guérir. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et si j'ai été guéri, alors je suis guéri. Je réclame ma guérison maintenant au nom de Jésus. » Et là, je vous pose la question. Saviez-vous que ce n'est absolument pas une bonne prière? Ah, je vois certains d'entre vous qui commençaient déjà à hocher la tête et à vouloir applaudir. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Alors, comprenez-moi bien. Ce qu'elle a dit était théologiquement vrai. Il n'y avait rien de faux dans ses paroles. Et pour une femme qui était encore une presbytérienne rigide 45 minutes plus tôt, c'était même une excellente prière. Mais ce n'est absolument pas ce que Jésus nous a dit de faire. Je lui ai demandé, « Comment va votre dos ?» Elle a répondu, « Le picotement est toujours là. » J'ai dit, « Normal, c'est parce que vous n'avez pas fait ce que Jésus a ordonné de faire. » Elle m'a demandé, « Oh, s'il te plaît, réexplique-moi. » J'ai dit, « Vous ne devez pas parler à Dieu au sujet du picotement. Vous devez vous adresser directement à lui. Dites, « Picotement, au nom de Jésus, quitte mon corps. » C'est tout. Elle m'a regardé et a dit, « D'accord, je vais le faire. » Et là, elle s'est mise en colère. Nous nous sommes repris les mains. Elle s'est fâchée contre ce symptôme et a ordonné, « Au nom de Jésus, picotement, je t'ordonne de partir. » Elle s'est arrêtée net en plein milieu de sa phrase, a écarquillé les yeux et a dit, « C'est parti. » C'était en 2001, mes amis. Je l'ai revue à plusieurs reprises depuis cette époque, et elle marche toujours dans une liberté totale et une santé parfaite. Gloire à Dieu. Mais je vous le dis, frères et sœurs, ce n'est pas seulement une question de répéter des mots magiques, c'est une question d'attitude de cœur. La majorité des chrétiens passent leur temps à dire, « Ô Dieu, nous savons que tu as toute la puissance. » Nous nous réjouissons tellement de ce que nous avons vu hier soir à la réunion. S'il te plaît, fais la même chose pour moi aujourd'hui. Laissez-moi vous dire avec amour que vous allez mourir avec cette attitude-là. En priant ainsi, vous approchez Dieu d'une manière qui dit en réalité, « Je sais bien que ta parole dit que j'ai été guéri, mais comme je ne le sens pas et que mon médecin ne l'a pas encore confirmé, alors tant que je n'ai pas de preuve physique sous les yeux, je ne crois pas vraiment que tu l'as fait. » C'est de l'incrédulité pure et simple. Vous marchiez par la vue. Vous devez arriver au point où vous reconnaissez « Je suis guéri. J'ai déjà la guérison en moi à l'instant même. J'ai la puissance de résurrection à l'intérieur de mon esprit. Je ne nie pas que mon corps physique puisse éprouver un problème ou une douleur réelle, mais je vais libérer cette puissance divine par mes paroles et par mes actions de foi. Je vais combattre cette chose. » Jacques 4, se déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez bien qu'il est écrit qu'il fuira loin de vous, pas loin de Dieu. Dieu et le diable se sont déjà affrontés, et Jésus l'a terrassé une fois pour toutes à la croix. Satan est un ennemi totalement vaincu. Il n'a plus aucun pouvoir légitime pour vous faire croire que ce soit sans votre coopération ou votre consentement passif. Si vous lui résistez fermement, il est dans l'obligation stricte de fuir. Amen.
Vous possédez déjà cette puissance surnaturelle en vous. Et bien que nous puissions tirer de magnifiques leçons de vie des personnes guéries dans les évangiles, rappelez-vous toujours qu'ils n'avaient pas ce que vous et moi possédons aujourd'hui. Pour eux, dire à Jésus, « Si tu le veux, tu peux », était tout à fait approprié. Mais pour nous, sous la nouvelle alliance, Dieu a déjà parlé et il a déjà accompli sa part. Jésus est assis à la droite du Père, son œuvre est achevée. Il n'a pas besoin de se lever de son trône pour venir vous guérir à nouveau. Si la guérison ne se manifeste pas encore dans votre corps, c'est uniquement une question de renouvellement de votre intelligence. Vous devez réaliser que votre foi ne devient efficace qu'en reconnaissant tout le bien qui est déjà en vous en Christ. C'est extraordinaire. Dieu nous aime tellement. Il fait absolument tout ce qu'il peut pour nous aider. Il vous apportera la guérison par tous les moyens possibles. Et s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis absolument pas contre les médecins. Heureusement qu'ils sont là. En fait, je dis souvent que sans les médecins, la quasi-totalité des chrétiens seraient déjà morts, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment croire Dieu par eux-mêmes. Mais ce que je déplore, c'est que la plupart des gens se focalisent d'abord sur le domaine naturel et médical avant de se focaliser sur les promesses de Dieu. Vous devez devenir tellement convaincu de la puissance qui habite en vous que cela va transformer radicalement votre existence. Vous savez, j'hésite parfois à raconter ce qui se passe dans ma propre vie, parce que je m'appuie personnellement sur ces principes de foi depuis maintenant 57 ans. Je ne laisse absolument aucune place à la maladie dans ma vie. J'ai eu exactement 3 petits rhumes en l'espace de 57 ans. Et c'est ce qui s'est rapproché le plus d'être malade. Et laissez-moi vous dire que chaque fois, c'était uniquement parce que je m'étais tellement épuisé à force de voyager et de prêcher que mon corps était totalement vidé. C'était de la pure stupidité de ma part, un manque de sagesse pratique. Mais je ne tombe pas malade. Je ne crois pas au fait d'être malade. Et quand je dis cela, je sais que certains tentent immédiatement de m'imiter, alors qu'ils n'ont pas encore passé 57 ans à renouveler patiemment leur intelligence. Et il y a un réel danger à vouloir simplement singer ou imiter les actions de quelqu'un d'autre sans avoir la fondation spirituelle pour les soutenir. Prenons un exemple simple. Dieu a créé le corps humain avec la capacité physique de courir un marathon. Des millions de personnes à travers le monde le font. J'ai un employé dans mon ministère qui a couru récemment une course de 160 km, soit 100 miles d'un coup. Il court environ 15 km par jour et il a pourtant près de 70 ans. Votre corps physique est potentiellement capable de faire cela. Maintenant, si je dis cela, je sais que certains vont s'offusquer. Oh, Andrew, en disant cela, tu condamnes les gens qui sont en surpoids ou ceux qui sont incapables de courir. Mais pas du tout. Je ne condamne absolument personne. Si vous voulez être en surpoids, soyez-le, et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'avez pas besoin de courir pour que Dieu vous aime. Mais je souligne simplement le fait que votre corps en a la capacité innée. Cependant, pour y parvenir, il faut s'entraîner progressivement. J'ai essayé de courir un marathon moi aussi, une fois. Mais comme je suis quelqu'un de très agressif et d'impatient de nature, j'ai bêtement cru que je n'avais pas besoin de suivre les étapes comme tout le monde. Au lieu d'augmenter ma distance de course de 10% par semaine, j'ai augmenté de 25 à 30% d'un coup. Résultat des courses, je me suis blessé à la hanche et je n'ai jamais pu courir ce marathon. Je suis allé beaucoup trop vite, sans préparation solide. Mais avec de l'entraînement, tout le monde ici présent possède le potentiel physique de courir. Ce n'est donc pas une condamnation si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, mais cela vous donne une image claire de ce qui est possible de réaliser. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la guérison divine. Nous possédons tous la puissance de la résurrection à l'intérieur de nous, et Dieu ne nous a jamais créés pour que nous devions supporter toutes ces maladies. Hier soir, lors de notre réunion, des centaines de personnes se sont levées. Des gens qui vivaient avec des infirmités ou des blessures physiques depuis 30, 40, voire 50 ans. Et savez-vous pourquoi vous avez enduré cela pendant tant de décennies? C'est tout simplement parce que vous ne saviez pas que vous aviez une autre option. Vous avez peut-être supplié Dieu de vous en débarrasser, mais vous n'avez jamais saisi et exercé votre autorité spirituelle. Nous vivons tous tellement en dessous des privilèges glorieux que Jésus a payé pour nous. Mon but en partageant cela avec vous aujourd'hui, c'est que vous compreniez une fois pour toutes que votre guérison ne vient pas de l'extérieur. Vous ne devez plus approcher le trône de Dieu comme des mendiants spirituels qui pleurent. « Ô Dieu, nous ne sommes rien, mais nous savons que tu peux le faire. » Vous devez reconnaître avec assurance que vous avez déjà cette puissance de vie à l'intérieur de vous. Prenez votre autorité légitime, parlez directement à votre problème et réprimez-le fermement.
Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Amen. Abonne-toi. Merci.